Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de ce module 21 jours vers le succès. Alors dans cette vidéo, on va aborder un des sujets les plus importants pour ce qui est de la création d'un site, c'est la taille des fichiers, notamment des photos. Et c'est vrai qu'il y a certaines photos aujourd'hui avec nos appareils ultra puissants en 5, 6, 7, 12 millions de pixels. On a des résolutions qui sont tellement importantes que la photo, le résultat de la photo, une fois sur l'écran, est très très lourd. Donc ces fichiers très très lourds, il y a moyen de de les rendre un peu plus légers pour que le site, justement, qui contient la photo, s'ouvre plus facilement, plus rapidement en tout cas, sans en altérer la qualité de l'image, en tout cas à la taille voulue. Voilà, donc pour ceci, on a besoin d'un logiciel qui s'appelle IrfanView. Alors, nous allons le trouver ici, d'accord. Là, j'ai déjà cliqué donc sur IrfanView, la recherche, hein. Donc vous cliquez, vous voyez ici. Une fois que vous êtes sur le site, vous téléchargez la version. Vous avez la version normale, donc que vous téléchargez. Donc on va pas ici attendre que ça se télécharge et tout le reste. Donc je vais vous montrer directement comment on va procéder eh bien, à la modification d'une image. Donc pour cela, je vous ai préparé une petite image que voici. Alors c'est une photo qui a été prise à Nice, sur les hauteurs de Nice. Et nous allons convertir cette photo qui est déjà très très lourde. Alors voici donc la photo, une fois que vous l'avez dans vos documents. D'ailleurs, un peu plus tard, je vous parlerai euh, dans des vidéos comment bien classer tous ces documents, en tout cas ceux qui sont afférents au site internet, pour bien s'y retrouver, ne pas trop s'y perdre. Voilà, donc cette photo, je clique droit, oups, voilà, je mets ouvrir avec. Une fois que Snagit sera installé, ben, vous l'aurez. Donc vous voyez IrfanView ici. Donc là, vous voyez qu'elle est non seulement grande, mais aussi très très lourde. Alors on va revenir un petit peu, je vais vous montrer juste une chose. Vous voyez. Donc là, vous avez la dimension est très grande, certes, mais la taille du fichier, regardez, 5,63 MO, ce qui est énorme. C'est-à-dire, ça fait 5630 kilo-octets. Une image, pour être normalement lisible sur un site, de façon assez rapide, va devoir peser au grand maximum 100 kilo-octets. Là, vous avez 5630 kilo-octets. Donc, comment réaliser cette prouesse, entre guillemets? On retourne sur... Voilà, donc pour ceci, vous allez aller dans Images. Vous allez voir qu'avec ce logiciel, on peut changer beaucoup de choses. Faire des slideshows, convertir des fichiers images. On verra ça dans d'autres vidéos pour les formations. Donc pour l'instant, nous ce qu'on va vouloir c'est Resize, Resample. Alors vous verrez, c'est vrai, la plupart des logiciels sont en anglais, mais ils sont assez faciles à comprendre. Donc vous voyez ici la largeur donc est de 3072 pixels, vous avez une hauteur de 2304. Donc vous allez effacer ceci, tout en vérifiant bien que la case préserver l'aspect et ratio est bien cochée. D'accord. Donc vous allez mettre une taille qui est plus ou moins raisonnable pour un site, on va dire 100 pixels. Encore 100 c'est pas assez, on va y mettre 300. Vous voyez, automatiquement la hauteur se règle. Donc vous appuyez sur OK et l'image est automatiquement remise à la taille que vous avez demandé. Une fois que vous avez l'image, vous appuyez, vous allez sur File, Save As, comme ça vous la mettez dans le dossier que vous désirez.
En l'occurrence, on va la laisser sur le bureau. Alors là, la photo, ben, pour ne pas remplacer la photo originale, nous allons tout simplement rajouter petite. Voilà. On enregistre. Voilà. Ensuite, on éteint Airfan View. Je retourne sur le bureau, qui était à la base très très lourde. Maintenant, n'est plus que de 75,8 kilo-octets. Donc vous voyez, nous avons une image dont la qualité apparente à l'écran, en tout cas sur ce format-là, n'est pas du tout altérée. D'accord? Vous pourrez mettre cette image sur votre site. Voilà, c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.